cette vidéo intergalactique et intersidérale, nous parlerons du problème céleste et cosmique de la conquête du monde par les Européens au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. En fait, la conquête du monde par les Européens, à l'époque moderne, c'est la suite logique de ce qu'on a appelé les grandes découvertes. Une fois que les Européens, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, sont entrés en contact avec d'autres peuples, et ont constaté leur supériorité technique, notamment en matière de métallurgie, et donc d'armes à feu, eh bien les Européens se sont lancés à la conquête de nouveaux territoires, tous les nouveaux territoires qu'ils découvraient. Il y a là un intérêt évident. Dans une Europe qui a soif d'or et qui manque de produits tropicaux, avoir des colonies dans les pays où on peut cultiver du cacao, du coton, de la canne à sucre, c'est évidemment d'un intérêt majeur, c'est une chance formidable. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas négliger d'autres motivations. Pour des chrétiens, la religion catholique a vocation à se diffuser dans le monde entier. Et c'est un devoir d'évangéliser tout homme qui ne soit pas chrétien. Alors il y a bien quelques philosophes humanistes qui estiment qu'il n'y a pas de mal à vivre selon d'autres coutumes. Mais les princes ont vite fait de se convaincre de la supériorité de la civilisation européenne, et donc par conséquent que la civilisation européenne devait être imposée à tout le monde. D'ailleurs, à peine arrivés sur de nouveaux territoires, la première action des explorateurs, c'est d'en prendre possession au nom de leur prince, sans demander leur avis aux autochtones. Et ça ne traîne pas. Dès son deuxième voyage aux Antilles, Christophe Colomb met en place des comptoirs de commerce. Dans l'océan Indien, après le voyage de Vasco de Gama en 1498, les Portugais, qui avaient déjà établi des colonies tout autour du continent africain, ils s'installent en Inde, à Cochin et à Goa. Ils s'installent en Malaisie, à Malacca. Ils s'installent en Chine, à Macao, en 1553. Les Espagnols, les Français, les Anglais, les Hollandais, tous les suivent et établissent des comptoirs sur tous les littoraux de l'océan Indien, comme la ville française de Pondichéry, en Inde, par exemple. En Amérique, les Espagnols et les Portugais, pour éviter de se faire la guerre, se partagent les territoires à découvrir. Dès 1494, au traité de Tordesillas, ils se divisent l'Amérique en deux. C'est ça qui permet au Portugal de créer la colonie du Brésil. Mais les Indiens d'Amérique, ils laissent faire ? En fait, oui et non. Quand les conquistadors débarquent au Mexique en 1519 derrière Cortés, ils sont impressionnés par les Aztèques, par Tenochtitlan, la capitale des Aztèques. Oui, mais les Aztèques sont eux aussi très impressionnés par ces personnages montés sur des animaux inconnus, les chevaux. Oui, il n'y avait pas de chevaux en Amérique. Et compte tenu des difficultés de communication, on ne parle pas la même langue, il peut y avoir des malentendus. Cortés et ses amis sont accueillis avec les honneurs dus aux visiteurs, mais eux-mêmes estiment que ces honneurs, ce sont des marques de soumission. Alors ils finissent par s'imposer par la force, en s'alliant avec des Indiens, rivaux de l'empereur aztèque, en jouant sur les rivalités entre peuples indiens, et en assiégeant leur capitale, Tenochtitlan, pendant 3 mois. Mais si les conquistadors gagnent, alors qu'ils sont assez peu nombreux, c'est aussi parce que les Indiens n'étaient pas toujours en état de combattre. En fait, les Européens ont emmené dans leur bagage des virus, des bactéries, contre lesquelles les Amérindiens n'étaient pas immunisés. C'est le cas, par exemple, des agents responsables de la variole ou de la rougeole. Ce choc microbien, c'est une catastrophe en Amérique. Ça fait des millions de victimes. On estime que la population amérindienne de l'ensemble du continent américain est passée de 90 millions à 12 millions d'habitants. Rien qu'au Mexique, la population aurait baissé en 100 ans de 25 millions à 1 million d'habitants. Mais alors, si la plupart des Indiens meurent, qui c'est qui va travailler pour les faire tourner leurs colonies aux Européens ? Oh, il reste quand même quelques Indiens pour travailler. D'ailleurs, on met en place au XVIe siècle un système de réquisition de main-d'œuvre, de travail forcé, qu'on appelle l'encomienda. Mais assez vite, c'est vrai. Il faut aller trouver des travailleurs, d'autres travailleurs, pour cultiver la canne à sucre, pour exploiter les mines d'or et d'argent qu'on a découvertes en Bolivie. Ces travailleurs, on les trouve dans d'autres territoires où on établit aussi des comptoirs. C'est le début de la traite négrière, parce que bien sûr, c'est en Afrique qu'on va trouver ces travailleurs. La traite négrière, c'est un système économique extrêmement rentable qui connaît son apogée au XVIIIe siècle.
Alors, c'est pas compliqué, on part d'Europe avec des produits européens, notamment des armes. En Afrique, on échange ces produits européens contre des esclaves qui ont été capturés par les Africains eux-mêmes. Ensuite, ces esclaves, on les emmène aux Antilles, et une fois aux Antilles, on échange ces esclaves contre des produits tropicaux qu'on revient vendre en Europe. C'est extrêmement rentable, on appelle ça le commerce triangulaire. Et ça fait la fortune de ports comme Nantes ou comme Liverpool. En attendant le développement du commerce triangulaire, au XVIe siècle, c'est surtout l'or et l'argent qu'on transporte et qui arrivent en Europe par les ports de Séville en Espagne, de Lisbonne au Portugal, d'Anvers en Flandre. Ces ports se développent énormément. La population de Séville en Espagne triple au cours du XVIe siècle. Cette abondance de métaux précieux, ça stimule l'économie européenne et ça fait la fortune des banquiers, particulièrement en Italie du Nord. Donc les grandes découvertes faites par les Européens au XVe et XVIe siècle, ça a profondément transformé le monde en très peu de temps. Ça a bien sûr élargi les horizons des Européens, mais ça a aussi permis à l'Europe de coloniser de nouveaux territoires et de s'enrichir grâce à eux. C'est le début d'une période de domination du monde par l'Europe.